Alors, on reprend Bezrat Hashem. On est au folio 4A en haut et dans le livre, page 78. Donc, maintenant, ça va être le prophète Ézéchiel qui parle. Et vous vous rappelez que dans la vue au folio 3B, c'était le Raya Memna Moshe Rabbeinu qui demandait à Eliyahu Hanavi de parler. Et donc maintenant vont se succéder différents personnages prestigieux, évidemment, pour toujours parler du même sujet, à savoir de l'arrangement de la Shrina, que j'y répète, c'est le sujet principal des Tikkun Hazor. C'est l'arrangement de la Shrina. Et il faut évidemment toujours avoir en tête ce qui s'est passé depuis le début. Et au début, on avait parlé de la Shrina par rapport à, à, à l'oiseau et la mitzvah du Shiloh Haken qu'on a lu dans la paracha la semaine dernière. Koum Ézéchiel Nevia. Lève-toi, prophète Ézéchiel. Les Gala Ilen Marot Kameshrinda. Pour dévoiler ces Marot devant la Shrina. C'est quoi les Marot? Évidemment, on fait allusion à ce grand premier chapitre du livre d'Ézéchiel. Et dans ce chapitre d'Ézéchiel qu'il faut étudier, réétudier et connaître par cœur, rappelez-vous que dans la vision d'Ézéchiel, il y a plusieurs degrés de vision. Dans le vocabulaire même, et il y a le dmout. Le dmout, ça veut dire que c'est quelque chose qui ressemble. Il dit, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça. Et il a vu des marot. Très bien. Marot, évidemment, en général, c'est très très mal traduit parce qu'on dit que Marot, en général, bon, les traductions elles hésitent, ça apparaît, mais Marot, il faut être précis. Marot, parce qu'on va voir ce terme ici. Les Marot, c'est pour ça qu'on a fait la note 1 avec M. Seban. Évidemment, tout le monde sait ce que c'est. Le même, c'est un factitif. Donc, Marot, c'est le fait de donner à voir. Donc, c'est le fait de montrer. Donc, c'est ce qu'on lui a montré. C'est pour ça qu'on a traduit ça comme étant des montrés. Le Rama qui dit que ça a un sens de miroir, c'est-à-dire c'est comme si je te montre quelque chose dans un miroir, et le fait de vision. Pourquoi on a besoin maintenant ici de rapporter les marot? C'est ce qu'on va voir ici. C'est que dans les marot, c'est-à-dire ce qu'on a montré à Ézéchiel, il y a quelque chose qui va permettre de rétablir ou de faire le tikkun de la Shrina. Les galas, ilin marot, kameshrinta. Pour pouvoir dévoiler ces marot, ces montrés, devant la Shrina. C'est-à-dire, il faut comprendre maintenant ici qu'est-ce qu'il veut, le Tikkun Hazor. Il dit que il faut que maintenant la Shrina, elle retrouve ça, ou elle montre ça. Maintenant, la question complète, c'est quel est le rapport entre la Shrina et la vision d'Ézéchiel? C'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. À propos de ces marot, qu'est-ce qui a été dit? Deitmar Beun. Et là maintenant, il faut évidemment avoir tout le premier chapitre d'Ézéchiel. Et il faut apprendre, il vaut mieux prendre même le verset dans son intégralité. Le verset 13, il dit quoi? Udmut achayot. Donc on a le dmut. Dmut, et dmut, c'est le fait que ça ressemble. Donc il a dit la ressemblance des chayot, marehem, leur montrer. Ça veut dire, il dit, ça ressemble à des chayot, et je le vois comme étant deux. Ce sont deux degrés de vision, le dmout et le maré. Et le dmout, ça ressemble à des chayot, ça ressemble à des vivantes. C'est un peu, c'est comme ça. Mais comment je les vois? Que gachale esh boarot, comme des charbons de feu, boarot incandescents. Comme ça c'est traduit ici. Kemare, et ça revient encore une fois, et ça a la vision encore de lapidim de flambeaux. Imitalechet ben achayot, elle va entre les chayot, ve nora la esh, et nora, c'est la question comment on traduit noga, on est traduit comme étant un éclat. La esh ou mina esh, et il y a un éclat pour le feu.
et du feu, ou minaesh yotse barak, et du feu yotse barak sort barak, on a dit que c'était un éclair. C'est ce qu'on va essayer de voir ça aujourd'hui, parce qu'évidemment dans les Tikkun HaZohar, on va maintenant nous réexpliquer cette chose-là. Biniku deoraita ou biniku de tame deoraita. Et pour pouvoir comprendre ces choses-là, pour pouvoir arranger la shrina, comment est-ce que ça se fait? Et c'est ça la grande difficulté de ce texte du Zohar ici, c'est que ça se fait avec deux éléments évidemment très importants, qui sont les points voyelles de la Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nekudot, ou benikude ta'ame deoraita, et dans les points des signes de quantification de la Torah. Donc, à partir de ce folio-là, et si Dieu veut presque jusqu'à la fin des Tikkun HaZohar, il va falloir connaître très 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 bien les ta'amim et les nekudot. Comment est-ce que c'est sorti de ce verset? Comment de ce verset tu es en train de m'expliquer maintenant que la shrina, elle va se réparer par les ta'amim et les nekudot? Du verset lui-même. Et on va reprendre le verset. De'alai ou de'advan. D'abord, évidemment, il faut des lettres. Parce qu'il faut des lettres, et les lettres, elles vont prendre des points voyelles, et elles vont prendre des ta'amim. Donc, on reprend le verset. Dmut achayot. Quand on a dit la ressemblance des vivantes, ça, ce sont les lettres. Mareem kegachale esh. Maintenant, il a dit au départ, ça ressemble, et après, il a dit, j'ai la vision, j'ai la montrée d'eux. Et vous vous rappelez qu'on avait dit deux. On a dit Mareem kegachale esh. D'abord, ça ressemble à des gachale esh, ça ressemble, comme on l'a traduit, à des charbons de feu. Et après, ces charbons de feu, ils sont incandescents, comme un deuxième maré, qui sont les lapidim. Donc c'est ce qu'ici on explique. Donc on a Dmut Achayot, c'est les lettres. Mareem kegachale esh, ce sont ilu inu nikudin, ce sont les points voyelles. Boarot kemare lapidim, ce sont les signes de quantidation. Notez que d'ici on voit que les chayot c'est des lettres. Et ces lettres, maintenant, elles ont des flammes. C'est deux fois le feu. Les points voyelles, ce sont des braises de feu. Et les ta'amim, ce sont des torches brûlantes. Donc, comme si on avait une lettre, et cette lettre, elle brûle. Elle brûle, elle fait sortir un feu. Enfin, elle brûle, c'est pas qu'elle brûle, qu'elle détruit. Elle fait sortir un feu. Et ce feu qui sort des lettres, par les ta'amim et par les nekudot, c'est ça qui maintenant donne la force des choses. Ou beoun, et c'est par ces degrés-là, c'est-à-dire c'est quoi ces degrés-là? Le degré des lettres, le degré des nekudot et le degré des ta'amim. On revient à notre verset du début, de Daniel. Ve'amaskilim yaziru kezohar rakia. Qu'est-ce qu'il dit Daniel pour la fin des temps? Il y aura des maskilim. Maskilim, on a déjà parlé, c'est-à-dire que ce sont des gens qui produisent de l'intelligence. C'est pour ça que nous, on a traduit ça comme étant des intelligents. À la fin des temps, il y a des gens qui vont produire de l'intelligence, et ces gens-là qui produisent du sechel, yaziru, ils vont resplendir, kezohar rakia, comme la splendeur de l'étendue. On a expliqué plusieurs fois ce passouk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des temps, les gens qui possèdent le sechel, ils vont émettre un rayonnement, comme on a dit, une splendeur particulière. Vea maskilim, ce sont les lettres. Vea maskilim, il nadvan. Et on reprend. On reprend le verset. Pourquoi est-ce que les lettres sont des maskilim? Parce que les lettres sont les lettres qui rendent le texte intelligent. Ce sont les lettres qui donnent l'intelligence au texte. S'il n'y a pas de lettres, il n'y a rien. Mais ces lettres-là, yaziru, elles vont resplendir. C'est quoi le fait qu'elles resplendissent? Ili nikudin de naharin beun. Ce sont les points voyelles qui illuminent en elles. Les points voyelles, ils donnent une lumière dans la lettre. On va pas revenir là-dessus, on a parlé de beaucoup de ça avec Abou Lafia par exemple, mais c'est clair qu'une lettre, toute seule, elle est imprononçable en hébreu. Si on veut, même quand on dit la lettre Aleph, c'est que déjà, on lui a donné un point voyelle. Elle est imprononçable. Donc, qu'est-ce qui donne une lumière à la lettre? Ce sont les points voyelles.
On reprend le verset. Vea maskilim yaziru. Et les maskilim, ils resplendiront. Donc yaziru, ilin, ikudin, denarin, beun. Kezoar, arakia, comme la splendeur. Ils vont resplendir comme une splendeur. Et c'est quoi cette splendeur? Ce sont les ta'amim. Kezoar, ilin, ta'amim, sont les signes de cantillation. Ou shrinta, kedila mikuleu. Et là maintenant, la réponse elle est là. Et la shrina, elle est totalisée de tous. C'est-à-dire quoi? La shrina, c'est les lettres avec les ta'amim et les nekudot. Si on veut maintenant faire le tikkun à shrina, il faut lui redonner sa splendeur. Il faut lui redonner son éclat. Ça veut dire que si elle n'a pas cet éclat, ça veut dire que les mots, ils flamboient pas, les mots, ils illuminent pas. Vous vous rappelez que depuis le début, c'est ça qu'on voit. Alors maintenant, évidemment, ça va devenir de plus en plus complexe. Alors qu'est-ce qu'il a vu, Ézéchiel? Ézéchiel, il a vu, lui, dans la notion de Dmout et de Maré, cette splendeur de la Shrina. Le chariot céleste, on va y revenir plusieurs fois évidemment et longuement, c'est la Shrina. Mais dans l'analyse même de ce qu'il voit, on reprend le pasouk, ou Dmout achayot, il a vu quelque chose qui ressemblait à des chayot. Qu'est-ce qu'il a dit le soir ici? Ce sont les lettres. Maintenant, il y a deux marées. Maréem gegachale esh, boarot ke maré alapidim. Il faut mettre une virgule après esh. Maréem gegachale esh, ça veut dire que ça, on lui a montré comme des braises de feu. Ça veut dire que c'est comme si, il faut bien reprendre le texte. Vous avez des chayot, et il dit ces chayot, elles brûlent. C'est comme des braises de feu. C'est quoi la braise de feu des chayot? C'est les points voyelles. Et ça brûle, kemaré alapidim, comme des flambeaux ou des torches. Et ça, c'est quoi? Ce sont les ta'amim. Ok. Alors maintenant, la question, elle est, très bien. Ou shrinta, kelila mikuleun. Tu viens de me dire que la shrina, elle est totalisée de tous. Donc, tous ces éléments-là, c'est la shrina. Alors quoi? La shrina, c'est les chayot et la manière dont on les voit, etc. La difficulté, c'est que lui, il dit, j'ai vu comme, ça ressemble à. C'est ça toute la difficulté. C'est Dmout Maré, c'est-à-dire ça ressemble à, j'ai vu ça. Il n'a pas vu la chose. Il a dit, c'est comme ça que moi je l'ai vu. Mais la shrina, c'est quoi dans tout ça? Et c'est ça maintenant le grand chidouche de ce soir. Allah Itmar, à son propos, il a été dit, Hi mitalechet ben achayot, elle va entre les chayot. Ça, Béhémet, c'est une bombe. Pourquoi c'est une bombe? Parce qu'il faut reprendre le pasouk. Udmut achayot mareem kegachale esh boarot kemare alapidim. On reprend. Il a dit, ça ressemble à des chayot. Il y a la manière dont on me les montre, c'est comme des charbons de feu. Boarot, et ils sont incandescents. Ils brûlent. Kemare, comme si on me montrait à lapidim, comme si on me montrait des torches. I mitalechet ben achayot, et elle va entre les chayot. Venora la esh, et il y a un éclat pour le feu, et du feu va sortir un éclair. Qui c'est ce i? D'où il me sort le i au milieu du pasouk? C'est quoi ce i? Évidemment, d'après le pshat, tout le monde pose la question. Alors le traducteur ici, évidemment, il a cette question. C'est qui le i? Il dit, je reprends. Donc je vois des chayot. Ça ressemble à des chayot. Et maintenant, je vois deux visions particulières. On me montre deux choses. On me montre des braises de charbon et on me montre des torches. Et il y a i, elle, mitalechet ben achayot, elle va entre les chayot. Donc, question de pshat. Alors, on va prendre un peu de temps. Le traducteur que j'ai ici,
évidemment, il a cette question. Comment il a traduit? Quant à l'aspect des chayot, elles apparaissaient comme des charbons en feu, incandescents comme des flambeaux, un feu circulait entre les chayot. Il a attribué le i au feu. Alors c'est vrai que le feu c'est un féminin, mais c'est pas marqué un feu. Donc lui comprend que il y a quelque chose qui va entre les chayot et ça correspond au feu qu'on va décrire dans la fin du pasouk. Rashi a aussi la même question, mais Rashi donne une autre explication. C'est qui le hi? Amar e azot, c'est que c'est cette montrée là, c'est elle. Mitalechet bechol hachayot, c'est elle qui se déplace dans toutes les chayot. Alors comment Rashi il a compris le pasouk? Rashi dit que il a vu des chayot et ces chayot maintenant elles sont liées à deux éléments qu'on lui montre qui sont des charbons de feu et des torches. Et ces charbons de feu et ces torches, ce qu'on va appeler comme étant une vision globale, parce que I, c'est un I, évidemment, c'est pas un pluriel, c'est un singulier. Elle, et cette vision-là, elle est entre les chayot. Autrement dit, il y a les chayot, et au milieu de ces chayot va passer entre elles, ou ben, c'est entre, et elle passe entre les chayot, un élément qui va être ces charbons de feu et ces torches. Les Tikkun Zohar, ils n'ont pas peur. Hi, ala itmar, hi mitalechet ben achayot, c'est qui hi? C'est la Shrina. Ala itmar, hi mitalechet ben achayot, elle va entre les chayot. Donc la Shrina, elle est totalisée de tout, mais c'est le mouvement qui va entre les chayot. C'est ce qui circule entre les chayot. Et comment ça circule entre les chayot? Des inun, cheva nilain dinekude de ta'ame. Parce qu'il y a des chayot supérieurs qui vont correspondre aux ta'amim. Normalement, les ta'amim, alors les ta'amim, j'espère que tout le monde sait, les ta'amim, on peut les mettre où? On peut les mettre sur le mot, en bas du mot, sur la lettre, en bas de la lettre, au milieu de la lettre. D'ailleurs, de même aussi pour les nekudot, bien que les nekudot en général, elles sont en bas du mot. Et il y a des chayot inférieurs qui vont correspondre aux nikudim des advan, qui vont correspondre aux points voyelles des lettres. Keravnada, de cette manière. C'est le petit dessin que je vous ai montré. On prend un hé, et ce hé, on verra après pourquoi dans ce hé on va lui mettre un mapic, et ce hé, on va lui mettre un signe de cantillation au-dessus, et un signe de ponctuation en dessous. Qu'est-ce qu'on lui met en haut? En haut, on lui met un ségolta. Tout le monde connaît le ta'am ségolta. Le ta'am ségolta, c'est quoi? C'est 3 points, qui sont 2 points en bas et 1 point en haut, et qu'on met au-dessus de la lettre. Et qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? On lui met un point voyelle qui est le ségol. Alors évidemment, ici les Tikkun Zohar, ils vont jouer sur le fait que ségolta et ségol sont deux éléments qui se ressemblent, mais chacun dans 2 degrés. Il y en a un qui fait partie des Nikudot et un qui fait partie des Ta'amim. Et les deux sont composés de 3 points. Simplement, si vous faites attention, les 3 points du ségol, c'est d'abord 2 au-dessus et 1 en bas, alors que les 3 points du ségolta, c'est 2 points au-dessus, et 2 points en bas et 1 point au-dessus. Veinun, c'est rolta leila, et ce ségolta qui est en haut, tla treva nilaïn, il va correspondre à 3 chayot. Donc maintenant, on va reprendre tout Maaseh Merkava. Et on va le voir par rapport à des points voyelles et à des lettres. Si vous avez quand même étudié, vous allez me dire, il y a 4 chayot. Pour le moment, il y a 3. Et ces 3 chayot, c'est un point, c'est un tam ségolta au-dessus d'une lettre E. C'est quoi ces 3 points? C'est 3 yud. Des remizin yud yud yud, et ça correspond à 3 yud.
Et ces 3 Yud, ils correspondent à Rachetevot, au Rachetevot de 3 Shem Yud Ke Vav Ke. Évidemment, Shem Yud Ke Vav Ke, il commence par un Yud, et on prend 3 Shem Yud Ke Vav Ke. Pourquoi on prend 3 Shem Yud Ke Vav Ke? Parce que ça correspond à un fameux nom qui s'appelle le nom de 12 lettres qu'on trouve dans la prière Hashem Meler, Hashem Malar, Hashem Yimlor. Donc là, on a 3 Yud Ke Vav Ke. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. Les 3 premières lettres, c'est 3 Yud. Ces 3 Yud, ils vont se placer dans le Ségolta qui est au-dessus du He et qui correspond aux 3 Chayot supérieurs. Anpe, Tlat, Cheva, Nilaim. Et ce sont les visages des 3 Chayot supérieurs et qui vont correspondre des Inun, Chesed, Gvura, Tiferet, qui vont correspondre aux 3 premières sphirotes. Alors, évidemment, là on est dans la Tikkun Zohar, c'est fini, là on peut plus rigoler, ce sont des sujets qui dépassent le commun des mortels et même plus. Mais on va essayer de voir un peu clair. Cette prière de Hashem Meler, Hashem Malach, Hashem Yimloch, l'Olam va être une prière très importante, le Tikkun Zohar vont nous l'expliquer après. Et effectivement, dans cette prière, on a utilisé et on a répété 3 fois le Shem Yud Ke Vav Ke. À tel point qu'on pourrait considérer qu'il y a 3 Yud Ke Vav Ke. Il y a 3. Melech, Malach, Yimloch. Donc ces 3 Shem Yud Ke Vav Ke, on les considère comme si maintenant on les mettait ensemble. Donc vous avez 4, 4, 4. Vous avez donc un nom de 12 lettres. Ce nom de 12 lettres, il est composé de 3 Shem Yud Ke Vav Ke. Et on prend maintenant les 3 Yud, et ces 3 Yud là, on relit ce qui a marqué, il correspond à Anpet la Treva Nilaïn, il correspond au visage des 3 Chayot supérieurs. Et ces visages des 3 Chayot supérieurs, ça correspond aux 3 Sirot Chesed Gvura Tiferet. Ça c'était pour le Ségolta qu'on avait au-dessus du mot. Maintenant, en dessous du mot, qu'est-ce qu'on a? En dessous du mot, on a quoi? On a des Nekudot, pas des Ta'amim, qui correspondent à Ségol. Et Ségol, Ultata Sérol, des Inun, Chevan Tataïn, et qui vont correspondre à 3 Chayot inférieurs, que c'est en bas. Il y a ce qui est en dessous de la lettre, et il y a ce qui est au-dessus. Donc, si les 3 premières d'en haut, elles sont Chesed, Gvura, Tiferet, c'est quoi les 3 d'en bas? C'est Netzach, Od et Yesod. Netzach, Yesod et Od, Netzach à droite, Od à gauche et Yesod en bas. Et là aussi, on a 3 points. Et ces 3 points, ils correspondent aussi à 3 Yud. C'est quoi ces 3 Yud? Ce sont les 3 Yud qu'on trouve dans Birkat Kohanim. Yevalecha Hashem, Ya'er Hashem, Yisa Hashem. Alors, Birkat Kohanim, on sait ce que c'est. Birkat Kohanim, on comprend ce que c'est-à-dire c'est le fait que le Kohen, il devient l'intermédiaire de la bracha, que la bracha, elle passe par lui. C'est pas Dieu qui bénit, c'est le Kohen. Enfin, en tout cas, le Kohen, Dieu y bénit par le Kohen. Là, le texte de Birkat Kohanim, il est évidemment centré, on peut pas le changer. Et ce texte de la Birkat Kohanim qui se fait de 3 manières, enfin avec trois éléments, il commence à chaque fois par un Yud. Yevarecha Hashem, Ya'er Hashem, Yisa Hashem, vous verrez les notes, effectivement, la note 9. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a donc 6 Yud. 3 au-dessus, 3 en haut. Les 3 Yud d'en haut, Hashem Meler, Hashem Alar, Hashem Yimloch. Les 3 Yud d'en bas, Yevarecha, Ya'er et Yisa. On comprend que Birkat Kohanim, c'est en bas. Que Birkat Kohanim, c'est ce qui va donner la bracha en bas. Et on comprend que Hashem Meler, Hashem Alar, Hashem Yimloch, ça correspond en haut. Du coup, on comprend maintenant que par les Nekudot, l'influx, il descend, et par les Ta'amim, il prend l'influx d'en haut. Autrement dit, il y a un mouvement de bas en haut, et il y a un mouvement de bas vers plus bas, si on peut s'exprimer ainsi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a une lettre. On a un E. Nekuda de Emsaïta Chaya. Et le point central, c'est une Chaya. Sheshma Adam. Qui correspond à Adam.
Alors, j'espère que vous connaissez toutes les chayot. Donc du coup, nous on avait dit qu'on en avait 3 en haut, 3 en bas. Parce qu'il y a les chayot d'en haut et il y a les chayot d'en bas. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Au milieu, on a la 4e chaya. C'est quoi cette 4e chaya? Cette 4e chaya, c'est Adam. Donc mashma que les trois d'en haut, elles n'ont pas Adam. Et mashma que les 3 d'en haut, elles correspondent aux 3 d'en bas, mais à 2 degrés supérieurs. Donc les 3 d'en haut, elles sont Chesed, Gvura, Tiferet, et les 3 d'en bas, elles sont Netzach, Od et Yesod. Et au milieu, c'est quoi? C'est Adam. Comme si maintenant cette figure de Adam dans les Chayot, et il faut refaire, vous allez refaire tous les tests, tout ce qu'on a fait sur Maas et Merkaba, évidemment. Et maintenant, comme si cette figure de Adam, elle était intermédiaire entre 3 Chayot d'en haut et 3 Chayot d'en bas. Maintenant, comment est-ce qu'elle est figurée? Elle est figurée normalement dans les bonnes éditions par un He. Ah, mais le Zohar il dit quoi ici? Nekuda d'Emsaïta. Il dit le point du centre. C'est quoi le point du centre? C'est un point dans un He. C'est pour ça que dans les éditions des Tikkun Azor, faut faire très attention. Alors nous, on a plus fait attention à ça dans les pages qui viennent après. C'est pour ça que je vous ai donné le petit dessin en 81. Mais au départ, nous, on pensait que c'était simplement un He avec Segolta et un Segol. Non, c'est un He avec un point. Or, c'est quoi un He avec un point? C'est un mapik. C'est quoi le mapik? C'est un point qu'on met à l'intérieur du He. Et ce point-là, il est quoi? Il correspond aussi à un point. Et ce point-là, il est la 4e chaya. Nekuda de Emsaïta, chaya. Sheshma Adam, Keravnada, de cette manière. Et là, on a la figure d'un He avec un point à l'intérieur. Hi mitalechet ben achayot. Et c'est elle. C'est qui elle? Alors, c'est compliqué. C'est ce point central qui est la chaya de Adam, qui, elle va entre les chayot. Autrement dit, les chayot, elles sont disposées autour de ce He, qui est la figure de Adam. Des inun tlat leela, et le Zohar ici maintenant, il nous explique bien, qui sont 3 en haut, ou tlat et tata, et 3 en bas. Keravnada, et de cette manière-là, avec 3 points en haut, 3 points en bas. Est-ce qu'à chacun des dessins, il faut mettre un mapik ou pas? C'est très compliqué, vu qu'évidemment, avec Tikkun Azor, on a des manuscrits, on avait vu avec M. Seban dans le Ramak. Mais bon, ce sont des copies de copies de copies. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut placer un mapik. Est-ce qu'il faut le placer tout le temps dans le texte ou pas? Mais en tout cas, on a donc quoi? On a donc 7 points. 3 et 3, 6 et 1. Et on a un He. Finalement, c'est le He, la Shrina. La Shrina, elle reçoit les Chayot. Il y en a une au milieu, 3 au-dessus, 3 en bas. Alors si c'est comme ça maintenant, la Shrina, elle est quoi? Et retenez ça par cœur, que le Ramak dit que c'est un grand principe. I revi'a lechol tlat ou jvi'a leshit. Alors si vous avez appris que ça aujourd'hui, ça peut vous suffire même pour une semaine, voire pour une année. Elle est, la Shrina, c'est le 4 de tout 3 et le 7 de tout 6. Dès que vous avez 3, le 4e c'est la Shrina. Dès que vous avez 6, la 7e c'est la Shrina. J'explique, c'est facile. Si nous on va d'après 4 ayot, donc elle c'est la 4e. Mais si on va d'après un principe de 6, 3 en haut, 3 en bas, elle c'est la 7e. En termes de... C'est pour ça que maintenant c'est fini, maintenant les sphirotes, vous pouvez les oublier. Mettez-moi les sphirotes ailleurs, dans une étagère. D'après les sphirotes, on peut comprendre comme ça. La malchoute, elle est 7 des 6. Vous comptez 6 jours de la semaine, et la malchoute, elle est 7e. Mais dans le Shem Yud Kei Vav Kei, la malchoute, elle est où? Elle est 4e. Donc sur un système de 3, elle est toujours la 4e. Et sur un système de 6, elle est toujours la 7e. Vous lirez les notes 11 et 12. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.